un signal fort au cœur de la guerre. Ce mercredi 1er avril 2026, les médias d'État iraniens ont commencé à affirmer que des forces tchétchènes liées à Ramzan Kadyrov seraient prêtes à combattre aux côtés de l'Iran. Si les États-Unis avancent vers une invasion terrestre, le message est bien plus sérieux. Téhéran veut montrer que si des soldats américains mettent les pieds sur le sol iranien, l'affrontement pourrait cesser d'être uniquement une guerre aérienne et devenir une crise militaire encore plus grave, avec des combattants étrangers entrant sur le front. Ceux qui apparaissent au centre de cette histoire sont les unités tchétchènes associées au cercle de Kadyrov et surtout le commandant Apti Alaoudinov, chef des forces Akhmat. Il avait déjà déclaré publiquement qu'il était prêt à se rendre en Iran dès aujourd'hui si la direction russe l'autorisait. Cela aide à expliquer pourquoi cette nouvelle a pris autant d'ampleur. À présent, l'Iran tente de transformer une éventuelle invasion américaine en quelque chose de plus grand, presque comme un appel à la mobilisation religieuse et politique contre Washington. L'Iran veut clairement montrer qu'il n'a pas l'intention de faire face seul à une intervention terrestre des États-Unis. Ce mouvement apparaît justement au moment où la possibilité d'une action terrestre est de nouveau à l'ordre du jour. Reuters a rapporté que le gouvernement Trump envisage d'utiliser des troupes pour prendre l'île de Karg, un point vital pour l'économie iranienne, et que des fusiliers marins et des troupes aéroportées ont été envoyés dans la région afin d'élargir les options militaires de la Maison-Blanche. En même temps, Marco Rubio a déclaré que Washington croit encore pouvoir atteindre ses objectifs sans une invasion à grande échelle. Bien qu'il ait admis l'envoi de forces pour garantir une marge de manœuvre au cas où la situation s'aggraverait, autrement dit, comment cette guerre pourrait-elle évoluer? Selon la vision iranienne, elle peut passer du stade des missiles et des bombardements à une phase de ocupação limitada, incursões e resposta terrestre, où ce risque devient plus explosif, dans le Golfe et autour du détroit d'Ormuz. L'île de Karg, à elle seule, représente environ 90% des exportations de pétrole de l'Iran. Et le détroit transporte normalement près de 20% du pétrole, des produits pétroliers et du gaz naturel liquéfié du monde. C'est pourquoi le calcul militaire est brutal. Si les États-Unis essaient de prendre ce point pour étrangler l'économie iranienne, les dégâts pour Téhéran seraient énormes. Mais le coup peut aussi être dévastateur pour les Américains eux-mêmes, car des analystes interrogés par Reuters mettent en garde contre le risque de missiles, de drones, de mines navales et d'une guerre plus longue. C'est pourquoi cette menace de renfort tchétchène pèse autant. Elle sert à augmenter le prix politique et militaire de toute avancée terrestre. La raison de ce récit devient également plus claire. Les médias d'État iraniens essaient de vendre l'idée qu'une invasion américaine ne serait pas seulement une agression contre l'Iran, mais une guerre plus vaste, avec des répercussions sur la Russie, le Moyen-Orient, l'énergie et même le conflit en Ukraine. Ce discours tente d'unifier les partisans, d'intimider Washington et d'avertir les autres nations que le conflit pourrait devenir incontrôlable. En même temps, il y a un point important. Jusqu'à présent, il n'existe aucune confirmation indépendante d'un réel déplacement de ces troupes tchétchènes, et ni Moscou ni les autorités de la Tchétchénie n'ont officiellement annoncé une décision d'envoyer des unités sur le territoire iranien. Même ainsi, la simple circulation de ce message produit déjà un effet, car elle exerce une pression supplémentaire sur une guerre entourée de peur, de calcul et de propagande. L'Iran veut convaincre le monde qu'une invasion terrestre serait une erreur historique pour les États-Unis. Il veut faire passer l'idée que le sol iranien ne serait pas seulement un champ de bataille difficile, mais un piège capable d'attirer de nouveaux combattants, d'embraser le Golfe et d'approfondir la crise énergétique mondiale. Et cet avertissement ne sort pas de nulle part. Des enquêtes rassemblées par le Washington Post montrent que la majorité des Américains rejettent l'envoi de troupes terrestres en Iran, alors que les alliés occidentaux ne discutent déjà que de missions défensives pour l'après-guerre à Ormuz et non d'une participation directe au conflit actuel. En d'autres termes, Téhéran essaie d'exploiter précisément le point le plus sensible de Washington, la peur de s'engager dans une guerre terrestre coûteuse, longue et politiquement toxique. Si les États-Unis franchissent cette ligne, la guerre prend une autre dimension.